Bienvenue dans le monde scintillant mais impitoyable de Hollywood, où la célébrité peut arriver en une nuit et disparaître tout aussi rapidement. Certaines stars, autrefois au sommet de la gloire, ont vu leur carrière s'effondrer à cause de décisions désastreuses et de comportements controversés. Entre scandales retentissants et erreurs impardonnables, elles sont passées de la lumière des projecteurs à l'ombre de l'oubli. Découvrons ensemble ces chutes spectaculaires et dramatiques. Roman Polanski est né le 18 août 1933 à Paris, en France. Il est un réalisateur, acteur et scénariste célèbre, mais également l'une des figures les plus controversées de l'histoire du cinéma mondial. Il s'est fait connaître internationalement grâce à son rôle de réalisateur du film d'horreur culte Rosemary's Baby, 1968, une œuvre qui l'a propulsé au sommet de Hollywood. À l'époque où il a réalisé ce film, Polanski n'avait que 35 ans, et son talent a rapidement été salué pour son style narratif unique et angoissant. Cependant, sa vie ne se limite pas à la gloire artistique. En 1977, Polanski a été accusé d'abus sexuels sur une fille de 13 ans aux États-Unis. Un scandale qui a gravement terni son image et l'a poussé à fuir le pays pour éviter un procès. Depuis lors, il vit en exil en Europe, tout en continuant à réaliser des films et à recevoir de nombreux prix internationaux, ce qui ne cesse d'alimenter de vives polémiques dans le monde artistique. En 2025, Roman Polanski a 91 ans et demeure une figure à la fois admirée pour son génie et critiquée pour ses actes passés. Wallace Beery est né le 1er avril 1885 dans le comté de Clay, dans le Missouri, aux États-Unis. Il fut l'un des acteurs les plus marquants de l'âge d'or de Hollywood. Il est surtout connu pour son rôle de père dans le film The Chant, 1931, un rôle qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Lorsqu'il interpréta ce personnage, Beery avait 46 ans et incarna avec brio l'image d'un père alcoolique mais profondément attaché à son fils, marquant durablement le public. Pourtant, derrière son talent d'acteur se cachait une personnalité controversée. Wallace Beery avait la réputation d'avoir un tempérament colérique et brutal en coulisses, et il a notamment été soupçonné d'être impliqué dans la mort mystérieuse du producteur Paul Bern, époux de la célèbre actrice Jean Harlow. Bien qu'aucune accusation officielle n'ait jamais été portée contre lui, ces rumeurs ont terni une partie de sa réputation. Wallace Beery est décédé en 1949, à l'âge de 64 ans. Malgré cela, son nom demeure associé à une époque de gloire du cinéma hollywoodien, mêlé d'éclats artistiques et de sombres secrets. Jerry Lee Lewis est né le 29 septembre 1935 à Faraday, en Louisiane, États-Unis, et demeure l'un des premiers grands noms du rock and roll, surnommé The Killer pour son style explosif et sa virtuosité au piano. Il est largement reconnu pour avoir incarné sa propre légende dans le film biographique Great Balls of Fire. 1989, mais c'est bien sa vie tumultueuse qui constitue son rôle le plus marquant. À seulement 21 ans, Jerry Lee Lewis accède à la célébrité mondiale grâce à son tube Lota Chacun Gouaon, mais sa carrière s'effondre brutalement lorsqu'il est révélé qu'il a épousé sa cousine âgée de seulement 13 ans. Ce scandale déclenche une vague de condamnations publiques et de boycotts à travers tout le pays. Bien qu'il réussisse à rebondir dans la musique country avec un certain succès, l'ombre de cette controverse ne l'a jamais vraiment quitté. Jerry Lee Lewis est décédé le 28 octobre 2022, à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui un héritage musical flamboyant mais entaché, reflet fidèle d'un artiste au talent immense, dont la renommée fut érodée par ses propres choix. Jerry Lewis est né le 16 mars 1926 à Newark, dans le New Jersey, aux États-Unis. Humoriste, réalisateur et scénariste légendaire, il a laissé une empreinte profonde dans l'histoire de Hollywood grâce à un style comique unique et une créativité hors du commun pour son époque. Il est surtout célèbre pour son rôle principal dans le film Le Professeur Folding, 1963, une œuvre qu'il a lui-même réalisée et dans laquelle il incarnait, à l'âge de 37 ans, un professeur maladroit se transformant en homme séduisant à la suite d'une expérience scientifique. Toutefois, derrière les projecteurs se cachait une réalité bien plus sombre. Jerry Lewis a été critiqué pour son tempérament autoritaire et grossier dans les coulisses, ainsi que pour ses relations familiales tendues, plusieurs de ses enfants l'ayant publiquement accusé d'être un père irresponsable. Il a également suscité de nombreuses polémiques en raison de propos jugés sexistes et discriminatoires. Malgré ces zones d'ombre, son talent et son influence sur l'industrie du divertissement restent incontestables. Jerry Lewis est décédé le 20 août 2017, à l'âge de 91 ans, laissant un héritage à la fois éclatant et controversé dans le cœur du public. Errol Flynn est né le 20 juin 1909 à Hobart, en Tasmanie,
et demeure l'un des symboles les plus éclatants de la virilité hollywoodienne des années 1930 à 1940. Il accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle emblématique de Robin des Bois dans le film Les Aventures de Robin des Bois, 1938, alors qu'il n'a que 29 ans. Avec son physique séduisant, son charme irrésistible et son jeu d'acteur captivant, Flynn devient rapidement l'archétype du héros aventurier sur grand écran. Pourtant, sa vie personnelle contraste fortement avec cette image noble. Errol Flynn est connu pour son mode de vie décadent. Alcoolisme, liaisons amoureuses multiples, et un scandale majeur en 1942 lorsqu'il est jugé pour le viol présumé de 2 mineurs. Bien qu'acquitté, sa réputation en sort profondément écornée. Au fil des ans, sa carrière décline sous le poids de ses excès et de sa santé dégradée. Errol Flynn s'éteint le 14 octobre 1959, à l'âge de seulement 50 ans, laissant derrière lui une existence à la fois glorieuse et sulfureuse, miroir des zones d'ombre qui accompagnent souvent la célébrité et le faste d'Hollywood. Clara Bow est née le 29 juillet 1905 à Brooklyn, New York, et fut l'une des plus grandes icônes de l'ère du cinéma muet à Hollywood, surnommée la toute première hit girl des États-Unis. Elle accède à la renommée internationale grâce à son rôle dans le film Sa, 1927, alors qu'elle n'a que 22 ans. Avec sa beauté moderne, son regard envoûtant et un jeu d'actrice d'une spontanéité rare, Clara Bow devient rapidement une figure de la culture populaire, captivant des millions de fans à travers le monde. Mais derrière les projecteurs, sa vie fut marquée par la douleur. Issue d'un milieu pauvre, elle a été maltraitée par sa mère et a connu une enfance profondément traumatisante. Au sommet de sa gloire, elle devient la cible de nombreuses rumeurs malveillantes, calomniée par la presse et épiée sans relâche par le public. Le passage du cinéma muet au cinéma parlant marque le déclin de sa carrière, en partie à cause de son fort accent de Brooklyn, mais aussi en raison de la pression psychologique qui l'épuise. Elle prend sa retraite prématurément à seulement 28 ans. Clara Bow s'éteint le 27 septembre 1965, à l'âge de 60 ans, laissant le souvenir d'une étoile éclatante, éteinte trop tôt sous le poids impitoyable de l'industrie du spectacle. Joan Crawford est née le 23 mars 1904 à San Antonio, au Texas, et demeure l'une des plus grandes stars féminines de l'âge d'or d'Hollywood, célèbre pour une carrière cinématographique s'étendant sur plusieurs décennies et pour son image de femme forte et déterminée. Son rôle le plus emblématique reste celui dans le roman de Mildred Pierce, 1945, qu'elle interprète à l'âge de 41 ans. Ce personnage lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice et consolide sa place parmi les légendes du cinéma. Mais derrière les paillettes se cache une réalité plus sombre. Après sa mort, sa fille adoptive Christina publie des mémoires intitulées Maman très chère, Mommy Dearest, dans lesquelles elle accuse Joan Crawford d'avoir été une mère autoritaire, froide et parfois violente, tant sur le plan psychologique que physique, des révélations qui ont gravement terni son image publique. Bien que la véracité de ce témoignage reste controversée, il a profondément marqué l'héritage laissé par Crawford. Elle s'éteint le 10 mai 1977, à l'âge de 73 ans, laissant derrière elle un souvenir à la fois majestueux et brisé, reflet d'une star dont l'éclat à l'écran cachait bien des fissures dans l'ombre. Frank Sinatra est né le 12 décembre 1915 à Hoboken, dans le New Jersey, et reste l'une des figures les plus emblématiques du divertissement américain, avec une carrière remarquable tant dans la musique que dans le cinéma. Il est particulièrement connu pour son rôle d'Angelo Maggio dans le film Tant qu'il y aura des hommes, 1953, un rôle magistral qui lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle masculin à l'âge de 38 ans. Cette performance a relancé sa carrière cinématographique alors en déclin et confirmé son talent d'acteur, au-delà de sa voix exceptionnelle. Toutefois, la vie de Sinatra ne fut pas exempte de controverses. Il a été soupçonné d'entretenir des liens avec le crime organisé, impliqué dans de nombreux scandales amoureux et critiqué pour son caractère impulsif et autoritaire, que ce soit sur les plateaux de tournage ou dans sa vie privée. Bien qu'il ait toujours nié ces accusations, sa réputation en a souvent souffert. Il a également suscité la polémique par certaines prises de position politiques et ses relations ambiguës avec les sphères du pouvoir. Frank Sinatra est décédé le 14 mai 1998, à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui un héritage brillant, mais non dénué de zones d'ombre à l'image de sa voix envoûtante, à la fois claire et chargée de mystère. James Dean est né le 8 février 1931 à Marion, dans l'Indiana, et demeure une icône éternelle de la rébellion à Hollywood, bien qu'il n'ait tourné que 3 films avant sa mort tragique. Il est surtout connu pour son rôle de Jim Stark dans La Fureur de vivre, 1955, qu'il interprète à seulement 24 ans.
Ce personnage d'adolescent rebelle et isolé a profondément résonné auprès de la jeunesse de l'époque et a propulsé Dean au rang de légende. Mais derrière le mythe se cachait une vie tourmentée. James Dean était réputé pour son comportement excentrique, son tempérament solitaire et son style de vie imprévisible, souvent perçu comme marginal et autodestructeur. Ses relations personnelles, entourées de rumeurs concernant sa sexualité, et son attitude parfois difficile sur les plateaux ont également nourri les controverses. Sa passion pour la vitesse lui a été fatale. Il meurt dans un terrible accident de voiture le 30 septembre 1955, à l'âge de seulement 24 ans. Malgré la brièveté de sa carrière, James Dean reste une figure emblématique de la jeunesse en crise, laissant un héritage cinématographique aussi bref qu'inoubliable, chargé de mystère et d'intensité. Greta Garbo est née le 18 septembre 1905 à Stockholm, en Suède, et reste l'une des plus grandes icônes du cinéma du XXe siècle, reconnue pour sa beauté énigmatique et son jeu d'actrice d'une rare subtilité et profondeur. Elle est surtout célèbre pour son interprétation de l'espionne Mata Hari dans le film Mata Hari, 1931, à l'âge de 26 ans, un rôle qui a solidifié son image de déesse froide irrésistible sur grand écran. Pourtant, derrière la lumière des projecteurs, sa vie fut marquée par la mélancolie et l'isolement. Greta Garbo était réputée pour son extrême discrétion. Elle refusait les interviews, fuyait les apparitions publiques et choisit de vivre en quasi-retraite après avoir quitté brusquement le monde du cinéma à seulement 36 ans. Des rumeurs ont circulé sur des relations amoureuses avec des femmes, ainsi que sur des troubles psychologiques qu'elle aurait affrontés dans le silence. Son mode de vie reclus a nourri le mythe, tout en suscitant des critiques sur sa froideur et son éloignement du public. Elle s'est éteinte le 15 avril 1990, à l'âge de 84 ans. Greta Garbo demeure une légende intemporelle, symbole à la fois de mystère fascinant et de solitude poignante au cœur de Hollywood. Faye Dunaway est née le 14 janvier 1941 à Bascom, en Floride, et demeure l'une des actrices les plus talentueuses et emblématiques de Hollywood entre les années 1960 et 1980. Elle accède à la renommée internationale grâce à son rôle de Bonnie Parker dans Bonnie et Clyde, 1967, à seulement 26 ans. Ce rôle la propulse au rang de star et marque un tournant décisif dans l'histoire du cinéma américain, en inaugurant l'ère du nouvel Hollywood avec sa narration audacieuse et ses personnages de héros ambigus et captivants. Toutefois, la carrière de Faye Dunaway n'a pas été exempte de turbulences. De nombreux réalisateurs et collègues de tournage l'ont décrite comme difficile, peu professionnelle, voire offensante sur les plateaux. Dans ses mémoires, elle reconnaît elle-même avoir traversé des périodes de fragilité psychologique et de conflits personnels intenses. En 1981, son interprétation controversée de Joan Crawford dans Maman très chère a suscité de vives critiques et terni son image publique pendant de longues années. Malgré cela, son talent incontestable et son audace dans ses choix artistiques restent gravés dans l'histoire du cinéma. En 2025, Faye Dunaway a 84 ans, une véritable légende du 7e art, à la fois éclatante et marquée par les fissures de la célébrité. Mickey Rooney est né le 23 septembre 1920 à Brooklyn, New York, et reste l'un des acteurs les plus prolifiques et polyvalents de l'histoire d'Hollywood, ayant connu la célébrité dès son plus jeune âge. Son rôle le plus marquant fut celui d'Andy Hardy dans la série de films Andy Hardy, débuté en 1937 alors qu'il n'avait que 17 ans. Ce personnage de jeune adolescent espiègle et optimiste a fait de Rooney une vedette incontournable des années 1930 et 1940, incarnant l'image même de la jeunesse américaine de l'époque. Mais derrière cette façade joyeuse et cette énergie débordante se cachait une existence tourmentée. Mickey Rooney a vécu 8 mariages, souffert d'une addiction au jeu, connu plusieurs faillites et a été victime de détournements de fonds par ses propres gestionnaires. Vers la fin de sa vie, il a publiquement dénoncé les abus dont il était victime au sein de sa propre famille, terminant ses jours dans la solitude et la précarité financière, malgré une carrière autrefois triomphante et des revenus colossaux. Mickey Rooney est décédé le 6 avril 2014, à l'âge de 93 ans. Il demeure une figure emblématique d'un âge d'or révolu, mais aussi un rappel poignant de la fragilité derrière les projecteurs d'Hollywood. John Wayne, né le 26 mai 1907 à Winterset, dans l'Iowa, est une icône immortelle du western américain et du héros viril sur grand écran. Il est surtout connu pour son rôle d'Ethan Edwards dans La prisonnière du désert, 1956, un chef-d'œuvre du réalisateur John Ford, qu'il incarna à l'âge de 49 ans. Ce rôle dépeint à merveille un homme dur, taciturne mais profondément tourmenté,
et a contribué à faire de John Wayne l'incarnation du héros américain pendant des décennies. Cependant, plusieurs aspects controversés ont également terni son image. Wayne a été vivement critiqué pour ses opinions politiques conservatrices, son soutien à la guerre du Vietnam et ses propos polémiques sur la race et les femmes, notamment lors d'une interview accordée à Playboy en 1971, qui a provoqué de vives réactions auprès du public moderne. Bien qu'il reste vénéré comme une figure culturelle emblématique, ses prises de position ont quelque peu éclipsé l'héritage artistique qu'il a laissé. John Wayne est décédé le 11 juin 1979, à l'âge de 72 ans. Un monument du Hollywood classique grandiose, mais loin d'être parfait. Aja Gábor, né le 6 février 1917 à Budapest, en Hongrie, fut l'un des symboles ultimes de la beauté, du glamour et du scandale hollywoodien du XXe siècle. Elle est devenue célèbre non seulement grâce à son jeu d'actrice, mais aussi par son mode de vie extravagant et ses déclarations pleines d'ironie. Son rôle le plus marquant fut dans le film Moulin Rouge, 1952, à l'âge de 35 ans, où elle incarna une femme séduisante et énigmatique, une image qui restera liée à tout au long de sa carrière. Toutefois, sa renommée s'est surtout construite autour de sa vie privée tumultueuse plutôt que par ses réalisations cinématographiques. Gábor a connu 9 mariages, a été arrêté pour avoir giflé un policier et a régulièrement alimenté les pages des tabloïds par ses propos provocateurs sur l'amour, les hommes et le mariage. Bien que controversée, elle est aujourd'hui perçue comme une pionnière du concept de célèbre pour être célèbre, préfigurant les vedettes de la télé-réalité contemporaine. Aja Gábor est décédée le 18 décembre 2016, à l'âge de 99 ans, une icône du charme, du scandale et de l'art de se forger une légende au cœur de Hollywood. Bing Crosby, né le 3 mai 1903 à Tacoma, dans l'État de Washington, est l'une des voix légendaires et des acteurs les plus accomplis de l'histoire du divertissement américain. Il s'est fait largement connaître grâce à son rôle dans le film La route semée d'étoiles, 1944, à l'âge de 41 ans, un rôle de prêtre, le père O'Malley, qui lui valut l'Oscar du meilleur acteur et consacra sa renommée au-delà du monde musical. Avec sa voix grave, chaleureuse et son style détendu, Crosby est devenu une icône musicale, notamment grâce à l'inoubliable White Christmas, le single le plus vendu de tous les temps. Pourtant, derrière cette image bienveillante se cachent des zones d'ombre. Des membres de sa famille, en particulier son fils Gary Crosby, l'ont accusé d'être un père autoritaire, sévère et parfois émotionnellement abusif. Ces révélations ont ébranlé l'image idéale que l'opinion publique s'était faite de lui. Malgré les controverses, l'influence de Bing Crosby sur la musique et le cinéma américain demeure indéniable. Il s'est éteint le 14 octobre 1977, à l'âge de 74 ans, une légende à la voix immortelle, au patrimoine artistique mêlé de lumière et d'ombre. Lana Turner, née le 8 février 1921 à Wallace, dans l'Idaho, fut l'une des plus grandes icônes de beauté du Hollywood classique, célèbre pour son allure de femme fatale envoûtante et son jeu d'actrice captivant. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Cora Smith dans le film Le facteur sonne toujours 2 fois, 1946, à l'âge de 25 ans. Ce rôle marqua un tournant dans sa carrière, affirmant sa place en tant que star incontournable du film noir, incarnant à la perfection la beauté dangereuse et la complexité psychologique. Mais la vie réelle de Lana Turner fut encore plus dramatique que ses rôles au cinéma. Elle connut de multiples mariages ratés et fut au cœur d'un scandale retentissant. Sa fille, Cheryl Crane, alors âgée de 14 ans, tua d'un coup de couteau Johnny Stompanato, amant gangster de Turner, dans un acte qualifié de légitime défense. L'affaire bouleversa Hollywood, suscitant à la fois compassion et suspicion autour de l'actrice. Lana Turner s'est éteinte le 29 juin 1995, à l'âge de 74 ans, une légende du grand écran, marquée par une vie à la fois tragique, fascinante et inoubliable. Spencer Tracy, né le 5 avril 1900 à Milwaukee, dans le Wisconsin, est considéré comme l'un des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood, admiré pour son jeu d'une authenticité remarquable, sa sobriété et la profondeur émotionnelle qu'il insufflait à ses rôles. Il est surtout connu pour son interprétation bouleversante dans Devine qui vient dîner, 1967, à l'âge de 67 ans, un film audacieux pour son époque, traitant du racisme et des mariages interraciaux avec humanité et finesse. Ce fut également son dernier film, sorti seulement 17 jours après sa mort. Malgré une carrière brillante couronnée par 2 Oscars du meilleur acteur, la vie privée de Tracy fut marquée par de nombreuses zones d'ombre. Il lutta toute sa vie contre l'alcoolisme, ce qui affecta sa santé et ses tournages. Marié mais séparé de fait,
Il entretint pendant près de 30 ans une relation amoureuse discrète et complexe avec Katharine Hepburn, sans jamais divorcer, créant une histoire d'amour aussi passionnée que tourmentée. Spencer Tracy s'est éteint le 10 juin 1967, à l'âge de 67 ans, une légende du cinéma, dont le talent immense fut souvent voilé par les douleurs silencieuses de la vie réelle. Marlon Brando, né le 3 avril 1924 à Omaha, dans le Nebraska, est l'un des monuments immortels du cinéma mondial, célèbre pour son style de jeu révolutionnaire, intense et profondément émotionnel, qui a influencé des générations entières d'acteurs. Il est mondialement reconnu pour son interprétation emblématique de Vito Corleone dans le chef-d'œuvre Le Parrain, 1972, à l'âge de 48 ans. Ce rôle de parrain lui valut l'Oscar du meilleur acteur et ancrera son image dans la culture populaire à jamais. Pourtant, derrière le génie, la vie de Brando fut marquée par de nombreuses zones d'ombre. Il fut souvent critiqué pour son comportement imprévisible, son manque de professionnalisme, ses problèmes de santé liés à une prise de poids excessive, et son instabilité émotionnelle qui compliqua sa collaboration avec de nombreux réalisateurs. Sa vie personnelle fut tout aussi tragique. Son fils fut condamné pour meurtre, sa fille se suicida, et Brando lui-même sombra dans l'isolement, rongé par les drames familiaux. Il s'est éteint le 1er juillet 2004, à l'âge de 80 ans, un génie du 7e art, déchiré entre la gloire absolue et les ténèbres intimes qui ont assombri son existence. Mae West, née le 17 août 1893 à Brooklyn, New York, fut l'une des artistes les plus audacieuses et avant-gardistes de l'histoire d'Hollywood, célèbre pour son allure sensuelle, ses répliques pleines de sous-entendus et sa manière provocante de défier les normes morales de son époque. Elle est surtout connue pour son rôle dans le film Ce n'est pas un crime, 1933, à l'âge de 40 ans, une œuvre qui fit non seulement d'elle la première véritable icône sexuelle du cinéma américain, mais sauva également le studio Paramount de la faillite. Toutefois, cette audace lui valut de nombreux ennuis. Mae West fit face à une censure féroce et fut même emprisonnée pour avoir écrit une pièce de théâtre jugée trop osée pour les standards sociaux de l'époque. Elle fut aussi critiquée pour son ego surdimensionné, son désir de tout contrôler et sa tendance à placer son image personnelle au-dessus des scénarios. Malgré les controverses, elle reste une pionnière indiscutable de la liberté d'expression féminine dans les arts. Mae West est décédée le 22 novembre 1980, à l'âge de 87 ans, une figure emblématique, scandaleuse mais profondément influente du Hollywood d'antan. Lucille Ball, née le 6 août 1911 à Jamestown, dans l'État de New York, fut l'une des plus grandes icônes de la comédie américaine et la première femme à diriger un grand studio à Hollywood. Elle devint mondialement célèbre grâce à son rôle de Lucy Ricardo dans la série culte I Love Lucy, 1951, qu'elle commença à interpréter à l'âge de 40 ans. Avec son jeu d'actrice expressif, son humour irrésistible et sa capacité à se tourner elle-même en dérision pour faire rire, Lucille Ball s'imposa comme une figure incontournable de la télévision, tout en ouvrant la voie à une plus grande présence féminine dans l'industrie du divertissement. Mais derrière le succès, sa vie fut marquée par plusieurs zones d'ombre. À l'époque du macartisme, elle fut brièvement mise en cause pour d'éventuels liens avec le Parti communiste, ce qui fit vaciller sa carrière. Son mariage avec Desi Arnaz, partenaire à l'écran et mari dans la vie, se solda par un divorce douloureux, dû aux infidélités et à l'alcoolisme de ce dernier, plongeant Ball dans une profonde détresse personnelle. Lucille Ball s'est éteinte le 26 avril 1989, à l'âge de 77 ans, une pionnière de la comédie, brillante et forte, mais dont les blessures cachées racontent une autre vérité, bien plus humaine. Humphrey Bogart, né le 25 décembre 1899 à New York, est l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma classique hollywoodien, célèbre pour son allure froide, sa voix rauque si particulière et son incarnation du « tough guy » au cœur tendre. Il est surtout connu pour son rôle légendaire de Rick Blaine dans le chef-d'œuvre Casablanca, 1942, qu'il interpréta à l'âge de 43 ans, un rôle qui le consacra comme une icône mondiale et comme l'un des premiers anti-héros du grand écran. Pourtant, derrière cette carrière éclatante se cache une vie marquée par de nombreux tourments. Bogart lutta longtemps contre l'alcoolisme, avait une personnalité souvent explosive, et se heurta à plusieurs reprises à des conflits avec réalisateurs et partenaires de jeu. Sa vie sentimentale fut également chaotique, avec 3 mariages ratés avant de trouver une forme de stabilité aux côtés de l'actrice Lorraine Bacall, sa cadette de 25 ans. Humphrey Bogart est décédé le 14 janvier 1957, à l'âge de 57 ans, des suites d'un cancer de l'ésophage, une légende du 7e art, au charisme intemporel, mais dont la réalité fut bien plus tourmentée que ses rôles mythiques.
Elizabeth Taylor, née le 27 février 1932 à Londres, en Angleterre, fut l'une des actrices les plus légendaires de l'histoire d'Hollywood, célèbre pour ses yeux violets envoûtants, sa beauté éclatante et son talent d'interprétation puissant. Son rôle le plus emblématique reste celui de Cléopâtre dans le film Cléopâtre, 1963, qu'elle incarna à l'âge de 31 ans, un rôle devenu iconique à l'échelle mondiale, bien que le film ait suscité des polémiques en raison de son coût faramineux et des scandales entourant sa vie privée. La vie d'Elizabeth Taylor fut marquée par de nombreux bouleversements, avec 8 mariages, dont une relation tumultueuse et passionnelle avec l'acteur Richard Burton. Elle lutta contre l'alcoolisme, la dépendance aux antidouleurs et dut suivre plusieurs cures de désintoxication. Son mode de vie extravagant, ses dépenses excessives et ses liaisons éphémères lui valurent également de nombreuses critiques. Pourtant, au-delà des controverses, elle se distingua comme une pionnière de l'engagement humanitaire, notamment dans la lutte contre le VIH/SIDA. Elizabeth Taylor s'est éteinte le 23 mars 2011, à l'âge de 79 ans, une icône au destin mêlant gloire, excès et engagement. Fatih Arbuckle, de son vrai nom Roscoe Conkling Arbuckle, est né le 24 mars 1887 à Smith Center, dans le Kansas. Il fut l'une des premières grandes stars comiques du cinéma muet à Hollywood, célèbre pour son physique imposant contrastant avec une étonnante agilité et un jeu d'acteur plein de charme. Il se fit connaître auprès du grand public grâce à une série de courts-métrages hilarants tournés avec Buster Keaton et Mabel Normand, notamment Fatih et Mabel à la dérive, 1916, qu'il interpréta à l'âge de 29 ans. À l'époque, il était l'un des acteurs les plus aimés et les mieux payés de l'industrie. Pourtant, sa carrière fut brutalement anéantie en 1921 à la suite d'un scandale retentissant. Arbuckle fut accusé de viol et du meurtre de l'actrice Virginia Rappe lors d'une fête mondaine. Bien qu'il ait été acquitté après 3 procès, sa réputation fut irrémédiablement ternie. Banni d'Hollywood, il fut contraint de travailler sous pseudonyme comme réalisateur pour continuer à gagner sa vie. Fatih Arbuckle est mort d'une crise cardiaque le 29 juin 1933, à l'âge de 46 ans, un génie de la comédie emporté par l'un des scandales les plus fracassants de l'histoire du cinéma américain. La célébrité à Hollywood est une arme à double tranchant, elle peut vous élever au sommet, mais aussi vous précipiter dans l'abîme en un instant. Ces histoires ne sont pas seulement des avertissements pour les artistes, mais aussi la preuve que dans le monde du divertissement, chaque action a ses conséquences. Merci d'avoir suivi le parcours tumultueux de ces étoiles autrefois brillantes. Si vous souhaitez découvrir davantage de secrets cachés derrière les projecteurs, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos captivantes.